Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Bandura. La vidéo qui nous est parvenue montre une jeune femme d'un village isolé d'Odisha, en Inde, confrontée à une situation déchirante. 6 hommes l'ont encerclée, l'ont brutalement attaquée et humiliée. Même si vous ne pouvez pas regarder les 6 minutes complètes, sachez que chaque seconde de ce disque est un cri pour la justice. Je vous demande, avant de détourner le regard, de prendre un moment de réflexion, et si c'était votre sœur, votre fille ou votre mère dans cette position? Allah, le très miséricordieux, connaît chaque détail de nos actions et de nos intentions. Ceux qui commettent de telles atrocités croient qu'ils s'en sortiront sans problème, mais le juge suprême n'oublie jamais. Par conséquent, je vous demande, regardez la vidéo, aimez-la et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cette petite action pourrait être un premier pas pour que la voix de Purnima ne se perde pas dans le silence. Purnima vivait à Hirampur, un simple village de Natigota, dans le district d'Odisha. Une fille à la beauté simple, comme tant d'autres qui grandissent dans des communautés rurales, rêvant d'un avenir meilleur. Sa famille, humble mais digne, vivait sous la protection d'Allah, le Seigneur des mondes. Purnima n'était pas qu'un simple visage parmi la foule, elle avait des rêves, des projets et toute une vie devant elle. Sa routine était comme celle de n'importe quel jeune de son âge, il étudiait, aidait à la maison et espérait un avenir plus prometteur. Mais le destin, cruel et inattendu, lui réservait un chemin de douleur. Purnima a été victime d'une violence qui n'a choisi ni le moment ni le lieu. Ses agresseurs, poussés par une brutalité sans limite, n'ont épargné aucune conséquence. Et pire encore, beaucoup de gens autour d'elle, au lieu de la protéger, ont préféré pointer du doigt, répandre des rumeurs et accuser la victime. Comme si une fille de classe 9, avec toute la vie devant elle, pouvait être responsable de l'horreur qu'elle a subie. Purnima n'était pas seulement une étudiante dévouée. Elle avait une personnalité vibrante, pleine de vie et une détermination qui inspirait ceux qui la connaissaient. Ses collègues la décrivaient comme une personne toujours prête à aider, avec un sourire qui égayait même les jours les plus difficiles. Lorsqu'il a décidé de partir en ville à la recherche de meilleures opportunités, personne n'imaginait que ce serait le début d'un cauchemar. En seulement une semaine, sa vie a pris un tournant auquel personne ne devrait avoir à faire face. Au début, tout semblait normal. Purnima s'est adaptée à la nouvelle routine, équilibrant études et travail pour aider sa famille. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Une relation avec un garçon du coin a suscité des espoirs, mais a également entraîné des complications. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte, la peur et l'incertitude ont pris le dessus. Comment le dire aux parents? Comment avancer? Les doutes la consumaient, mais elle croyait toujours qu'elle trouverait une issue. Cependant, le garçon n'était pas disposé à prendre ses responsabilités. Lorsque Purnima s'est approchée de lui, cherchant du soutien, il a hésité. « Résolvons ça ensemble », a-t-elle demandé. « Tout ira bien », a-t-il répondu, mais ses actions disaient le contraire. La pression montait et Purnima se retrouvait seule, ne sachant vers qui se tourner. Sa mère, malgré son amour, ne pouvait pas comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Et le garçon, au lieu de la soutenir, a disparu au moment où elle avait le plus besoin de lui. La situation s'est aggravée lorsque Purnima a découvert que son petit ami entretenait déjà une autre relation. La trahison a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Désespérée, elle essaya de parler, implorer une solution, mais il refusait de prendre un quelconque engagement. « J'ai fini l'école, maintenant je vais épouser quelqu'un d'autre », a-t-il déclaré, comme si ses paroles n'étaient pas destructrices de vie. Purnima, dévastée, ne voyait pas d'autre issue que de chercher de l'aide ailleurs. C'est alors qu'il rencontre Tintu, un jeune homme qui lui semble différent. Il a promis son soutien, a déclaré qu'il l'aiderait à traverser cette période difficile. Mais une fois de plus, Purnima s'est retrouvée trompée. Tintu n'était qu'un profiteur parmi d'autres, uniquement intéressé à profiter de la situation. Au moment où elle s'est rendue compte qu'elle était utilisée, il était trop tard. La pression psychologique, la solitude et le manque de perspective l'ont amenée au désespoir. Purnima a cherché refuge dans le travail, mais même cela lui a été retiré. Son travail dans une usine de Lotadi est devenu insupportable. Les regards critiques, les chuchotements, le sentiment que tout le monde connaissait son histoire et la condamnait sans entendre sa version. Chaque jour, l'angoisse grandissait. Elle n'en pouvait plus. Il n'y avait nulle part où fuir, il n'y avait personne pour la comprendre. Et puis, dans un acte de désespoir, Purnima a pris une décision extrême. Je ne pouvais plus supporter le poids de la honte, des accusations et de l'abandon.
Sa famille, qui avait toujours été son refuge, semblait désormais distante. Ses rêves, autrefois si vivants, se sont transformés en cendres. Elle ne voyait aucune issue. Je n'ai pas vu d'espoir. Mais nous pouvons être la lumière qu'elle n'a pas trouvée. Nous pouvons être la voix qui réclame justice et qui n'a pas été entendue. Regardez la vidéo, la partager et soutenir sa cause n'est pas qu'un simple geste, c'est un acte de résistance contre l'impunité. Cela signifie au monde que des histoires comme celle de Purnima ne peuvent pas être oubliées. Que chaque victime mérite justice. Que chaque agresseur doit répondre de ses actes. Ne fermez pas les yeux sur cette réalité. Ne permettez pas que le silence soit complice de la violence. Purnima a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Toutes les femmes qui souffrent en silence ont besoin de toi. Abonnez-vous à la chaîne, regardez la vidéo et faites votre part. Parce qu'en fin de compte, la justice n'est pas qu'un mot, c'est une action. Et cela commence avec chacun de nous. Que des cas comme celui de Purnima ne peuvent pas être balayés sous le tapis. Chaque détail de cette histoire exige une attention particulière. Que tout geste de cruauté doit être exposé à la lumière, non pas pour alimenter la haine, mais pour que cela ne se reproduise plus. Purnima n'était pas seulement une victime, elle était un cri étouffé, une vie réduite à une statistique, un nom que beaucoup préféreraient oublier. Mais oublier, c'est permettre. Oublier, c'est compromettre. Et nous ne faisons aucun compromis. Pas quand il y a encore tant de Purnima, enfermés dans des maisons où la violence est considérée comme normale, où un animal reçoit plus de compassion qu'une femme. Vous pensez peut-être, que puis-je faire? Je ne suis qu'une seule personne. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir du changement. Une voix seule est un murmure. 1000 voix réunies forment un tremblement de terre. Lorsque vous regardez, partagez, rapportez, vous dites au monde que vous n'acceptez plus cette réalité. Qu'il n'y a aucune excuse pour les abus. Qu'aucune culture, aucune tradition, aucune coutume ne justifie la souffrance d'une vie. Alors n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Ne vous détournez pas lorsque vous tombez sur une histoire comme celle-ci. Parce que la justice ne tombe pas du ciel, elle se construit entre les mains de ceux qui refusent de garder le silence. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez. Exigez des réponses. Et surtout, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez d'agir, vous dites à une victime qu'elle n'est pas seule. Le monde compte déjà trop de monstres. Ne soyez plus spectateurs. Soyez la preuve que l'humanité peut encore être meilleure.